Voilà, bonjour les amis. Voilà, deuxième petit flash très très important aussi. Voilà, c'est important de temps en temps, en plus des publications, de faire de temps, je dirais à l'occasion, de montrer aussi sa voix. Je trouve que c'est important aussi de communiquer des informations en parole. Voilà, les informations de notre ASBL, le logo que vous connaissez à bien reconnaître un peu partout. Les informations de plus près que vous pouvez voir avec notamment ce petit flash qui est plus spécifique à l'aide spontanée que vous pourriez nous apporter. Mais de quelle manière? Déjà, comme ça arrive de temps en temps, un petit versement spontané sur le compte que vous voyez, qui est souvent référencé pour nos événements, à différentes occasions. Donc voilà, ça c'est une première chose. Il y a une autre façon également de soutenir un de nos projets, c'est par ce bulletin d'adhésion pour devenir un membre adhérent. Ça ne veut pas dire de venir travailler avec nous et d'avoir des contraintes éventuellement en bénévolat. Pas du tout, c'est simplement dire, ben voilà, je veux être membre adhérent pour vraiment adhérer au soutien à un projet. Puisque forcément, l'argent que nous recevons est directement impacté dans le financement de projets humanitaires. J'en citerai quelques-uns, très très importants. Il y a une autre manière aussi de nous aider, c'est par des dons spontanés. Par exemple, voilà, si vous avez des articles de foot par rapport à notre projet Foot Solidaire International, on est allé en mission humanitaire et là on avait organisé une séance d'entraînement, il y avait une remise de diplôme et actuellement il y a un suivi avec toute une équipe ici en Belgique, mais également sur place au Togo avec une étroite collaboration entre les deux pays par rapport au village de Gati, qui est un village reculé, je vais dire en voie de développement. Depuis quelques mois, on pratique une collaboration au niveau du suivi des jeunes sur place et ont été recensés à plus de 40, donc entre 8 ans et 13-14 ans. Donc voilà tout. Donc là, si vous avez même des baskets, c'est pas des chaussures de foot, mais des baskets déjà, parce qu'il y en a qui jouent à pieds nus. Voilà, ça diminue parce qu'on envoie des conteneurs partagés avec du matériel. Et alors, des équipements de foot, n'hésitez pas, même pour tout autre don au niveau vestimentaire. Donc ça, je parle au-delà du foot solidaire international. Donc ça, c'est aussi une aide que vous pouvez apporter. Alors, les dons spontanés que les gens commencent à nous connaître, viennent chez moi, me contactent d'abord pour me remettre des dons divers. Des vêtements en grande partie, ça peut être des livres également qui sont envoyés là-bas, ça peut être de la vaisselle parfois, pas rarement sont les gens qui donnent pour se débarrasser, ils donnent vraiment parce qu'ils veulent vraiment faire plaisir, parce qu'ils savent très bien qu'avec avec nous, comme beaucoup d'autres associations, voilà, on met à profit ce qu'on reçoit de manière à pouvoir aider au maximum. N'oubliez pas que les vêtements qu'on peut recevoir servent aussi au niveau précarité locale quand il y a un besoin, une demande spécifique. Donc ça, c'est une aide importante. Et alors, ici, je peux le dire, ça a été mis déjà dans certains commerces, c'est cette tirelire solidaire. Alors, oui, avec des informations qui sont reprises, vraiment les informations générales de notre ASBL avec les différents projets que l'on mène déjà ou qu'on va mener sur du long terme. Et là, spontanément, une petite pièce en sortant du magasin, en sortant du commerce. Alors, je remercie déjà près de chez moi Benoît Crompeau du Lot et de l'Aise à Péronne qui a bien accepté de mettre cette tirelire solidaire. Voilà, les gens passent voilà, totale liberté quant à mettre dans la boîte. Voilà, les documents prouvent notre transparence au niveau de nos actions. Et alors, il y a aussi, bien sûr, chez Muriel de Bernard au Crousty Croc Antoine, à la Grande Rue, qui, depuis ses débuts, met cette tirelire solidaire. Voilà, bien sûr, toujours sans obligation. Alors, une autre aide très importante, et ça, je parle à ceux qui sont à même de pouvoir le faire, commerçants, parfois particuliers, sociétés, entreprises, pour un sponsoring avec, vous voyez ce roll-up, un roll-up qui sera mis à tous nos événements, de la publicité sur les réseaux sociaux, en contrepartie, une contrepartie publicitaire. Et alors, vous avez à chaque fois une intervention au niveau de votre fiscalité. Ça, c'est une aide aussi qui est précieuse, comme il peut avoir des sponsors dans les clubs de sport, etc. Il y a bien sûr
que je remontre cette information. Le compte à projet de la Fondation Roi Baudouin, j'en ai rouvert un autre puisque le premier était clôturé. On a eu quand même une certaine somme pour financer au moins des caisses du conteneur partagé. Bon, on n'a pas eu la somme escomptée pour financer l'entièreté d'un conteneur, mais c'était il y a 2 ans. Ici, on gagne quand même de la visibilité grâce à vous et je pense que les gens nous font confiance. Et là, ça peut intéresser pas mal de donateurs puisqu'il y a une réduction, en tout cas une participation des impôts par la Fondation Roi Baudouin, une contribution à 45% à partir de 40 euros. Donc ça veut dire que quelqu'un qui met une certaine somme pour financer un objectif, l'objectif qu'on a mis sur ce nouveau compte qu'on va recevoir bientôt, et il va avoir un retour fiscalement parlant par la Fondation Roi Baudouin. Alors là, c'est très important parce que l'objectif, ce n'est plus un conteneur ici, c'est ce centre de formation Agati où je vous montre. Merci à Kojo qui a fait ce beau plan. Voici le plan. Je dis bien le plan de la prochaine construction Agati où il va y avoir des activités. Je trouve c'est important de vous l'annoncer. Tout un projet a été élaboré, donc projet de création d'une association humanitaire au Togo. On parle vraiment tout un travail, tout un projet sur un centre de formation Agati pour cette population, en tout cas de village en voie de développement. Voilà la conception du plan, un devis a été fait. Nous sommes en quête ici et c'est pas pour très bientôt de confirmation d'un terrain, parce que sans terrain, forcément, la suite de nos activités n'aurait pas lieu. Voilà, mais je sais que le terrain, on l'aura à hauteur de Gati, mais c'est toutes des démarches administratives à faire, comme vous comprenez. Et je dirais, il y a déjà 2 activités. Le foot solidaire international, vous voyez, sur le terrain même du village, où il y a les séances d'entraînement. Et il y a un élevage des porcs. La première activité qu'on a faite chez un partenaire sur place qui a accueilli cette première activité avec cet élevage, c'est-à-dire on produit et on vend, les cochons, voilà. Et comme ici, voilà, la femelle en question, attend famille pour la première fois. Donc, et voilà, cette activité va prospérer, voilà, et permettre d'avoir des deniers pour financer des projets et ainsi de suite. Pour le reste de ce centre de formation, le but, on entend bien sûr centre de formation, il y aura des formateurs sur place pour pouvoir justement je m'en valeur ce projet ici. Vraiment pour permettre aux gens qui finalement ne travaillent pas forcément d'apprendre un métier, d'être formés, de pouvoir être indépendants par rapport à une discipline. Je vais prendre le cas du salon de couture. Nous avons déjà, vous avez vu, rassemblé pas mal de machines, ça continue à venir, les gens m'appellent, me contactent pour m'offrir toutes sortes, que ce soit du tissu, du fil, des aiguilles, des machines aussi qui sont importantes. Il y a aussi la coiffure, il y aura bien sûr le magasin, qu'on fait un magasin de vêtements bon marché là-bas, et bien sûr la chambre là-bas au Togo on appelle ça chambre locale, école de foot et cours du soir en alphabétisation. Donc voilà, voilà plusieurs activités qui pourront aller lieu par rapport à ce centre de formation, y compris la culture sur un terrain cultivable. Voilà, tout ça sur du long terme, bien évidemment. Nous sommes pas, on est ambitieux dans le projet, mais on sait qu'avec des partenaires que nous aurons, voilà, puisque voilà, sur le temps, il y a déjà des dossiers qui sont mis en route et on aura sans doute un retour positif. On va pouvoir concrétiser sur du long terme ce beau projet. Voilà, donc voyez un peu toutes sortes de formes d'aide que vous pouvez nous procurer pour permettre finalement, au début on était nulle part, disons nulle part, il fallait bien commencer d'un jour et nous arrivons ici à un degré d'avancement qui vraiment évolue dans le temps et ceci grâce à votre soutien. Je vous embrasse bien fort, merci pour tout. Je pense que vous savez quoi, je pense qu'il y a pas mal de choses que vous savez déjà et je vous donne rendez-vous pour la suite de notre actualité qui est loin d'être triste mais qui est vraiment optimiste. Merci bien, à bientôt.